Aujourd'hui, la durée de vie des diplômes, c'est 2 ans. C'est très court. En 1980, c'était 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on place la personne dans une entreprise, il faut qu'elle puisse être en perpétuel mouvement. Ça veut dire que la formation doit être aussi en mouvement. Ce que recherchent maintenant les chefs d'entreprise, ce sont des savoir-être. Et tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire savoir travailler en équipe, être créatif et être adaptable. Nous sommes aujourd'hui à la dernière séance de travail sur le plan d'investissement dans les compétences. Ce plan a pour ambition d'accélérer les investissements en matière de formation professionnelle pour favoriser le développement des compétences dans la région Bourgogne-Franche-Comté. L'emploi, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. Et au service de l'emploi, la formation est une solution. Je dirais même que la formation, c'est la liberté pour beaucoup. Force est de constater, malheureusement, que tout le monde n'accède pas à la formation. Nous avons fait de ce sujet un engagement prioritaire à la région. Et c'est pour cela qu'avec le plan régional d'investissement sur les compétences voulu par l'État, nous avons considéré qu'il y avait une opportunité extraordinaire à saisir, à la fois compte tenu des crédits importants pour multiplier les formations, mais aussi pour améliorer la qualité de ces formations, pour travailler sur la pédagogie de ces formations, tout simplement pour aller chercher tous ceux qui en ont le plus besoin, qui en ont vraiment besoin. Nous avons été appelés par la Bourgogne-Franche-Comté parce qu'ils ont lancé un dispositif justement innovant pour mettre en place le plan d'investissement compétences à l'échelle de la région. Et ce dispositif, ça a été de créer des ateliers collaboratifs, de faire appel à l'intelligence collective et de réunir l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation pour qu'ensemble, ils trouvent la meilleure manière non seulement de mettre en place ce plan, mais aussi de transformer et d'innover dans la formation. L'État, la région, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des salariés et les représentants des entreprises, ont travaillé à construire ensemble le processus de préparation. C'est assez exceptionnel et ça s'est fait de façon constructive et efficace. Aujourd'hui, ce processus fonctionne, puisqu'on en est à la fin des groupes de travail, qui se déroulent dans une ambiance extrêmement constructive où chacun amène son savoir, ses besoins, ses envies. Oui, la région est engagée parce que nous sommes convaincus que ce sont les compétences et c'est le capital humain dans les territoires qui participent au développement économique et au développement des territoires. Et aujourd'hui, quand il y a une personne sur deux, un demandeur d'emploi sur deux qui a plus de 12 mois de chômage et qui s'enferme dans le chômage, eh bien oui, il y a un pari et un défi pour la région Bourgogne-Franche-Comté pour permettre à ces femmes et à ces hommes de retrouver le chemin de l'emploi et de la formation. Voilà, nous allons signer aujourd'hui le pacte régional d'investissement pour les compétences. C'est un moment important pour notre région. C'est un moment important parce que l'enjeu est considérable. Nous avons en région Bourgogne-Franche-Comté plus de 200 000 personnes qui sont au chômage ou en activité, et parmi celles-ci, plus de la moitié qui sont potentiellement concernées par ce pacte régional d'investissement pour les compétences. La mise de fonds est importante, c'est une somme de 251 millions d'euros, dans une perspective pluriannuelle et sur la base d'un travail de définition d'objectifs extrêmement important, fouillé, qui a été fait non seulement en partenariat avec la région et l'État, mais aussi avec les opérateurs et les organisations professionnelles. Donc une fois que l'on a signé ce document sur la base d'un travail extrêmement dynamique, il ne faut évidemment pas se reposer sur les lauriers, c'est maintenant que le véritable travail commence pour donner corps à ce grand projet de développement de les compétences dont notre pays a besoin, et en particulier notre région Bourgogne-Franche-Comté, qui a un niveau de formation de ses salariés qui est inférieur à la moyenne nationale. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, encore plus qu'ailleurs, le défi à relever est considérable. Donc avec ce PRIC, nous allons pouvoir faire plus, faire mieux,
toucher davantage de public, répondre aux besoins des entreprises qui ont besoin de compétences partout sur les territoires. Et c'est parce que ces enjeux sont capitaux pour le développement de nos territoires que nous avons décidé d'organiser une concertation très très importante avec tous les acteurs de l'emploi et de la formation, les organismes de formation en premier. Ce n'est qu'ensemble, ce n'est qu'en travaillant en réseau, en coordination extrêmement étroite, que nous répondrons aux défis de l'emploi pour tous.